Dieu toi puissant, le Dieu puissant, tu règnes en tu gloire, règnes en gloire, éternel roi, éternel roi, tu règnes à jamais, ta parole agit pour nous délivrer, ton amour guérit, tu es mon Dieu. Dieu de gloire, nous élevons ton nom, toi qui règnes en majesté. Nous nous tournons vers toi, nous te louons, t'adorons, glorifions ton nom très saint. toi le Dieu Toi puissant, le Dieu puissant, tu règnes en gloire, éternel roi, tu règnes à jamais. ta parole agit Pour nous délivrer, ton ton amour guérit, tu es mon Dieu. Ah, il y a des messages comme ça qui me font du bien. Celui d'aujourd'hui fait partie de ceux-là, même si c'est moi qui l'ai préparé. Il fait partie de ces messages qui m'ont particulièrement touché. Et il me touche parce que le sujet que j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire la semaine dernière, c'est un sujet qui parle du présent, et en même temps qui projette dans ce présent l'avenir. Vivre le présent en fonction de l'avenir. Vivre le présent, ce jour, en fonction de l'avenir. Parce que nous avons un avenir tous, frères et sœurs. Un avenir que le Seigneur connaît, que je ne connais pas. Mais je veux vivre aujourd'hui, quelle que soit la situation, en fonction de cet avenir. Alors si je ne connais pas l'avenir, il y a des pistes, bien sûr, dans l'Écriture que nous allons essayer de voir ensemble. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la lettre aux Philippiens. Et prenez l'habitude de prendre vos Bibles, c'est toujours bien. C'est votre Bible, vous pouvez écrire dedans. Comme ça, c'est des petits repères. N'achetez pas une Bible à 5 000 €, vous pouvez écrire dedans, bien sûr. Mais voilà, il y a des Bibles pas très chères. On peut se permettre de faire des petits repères. Vivre le présent en fonction de l'avenir. Nous allons lire quelques versets dans la lettre de Paul aux Philippiens. Contexte, cette lettre a été écrite par Paul. Quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Il est en prison à Rome. C'est son présent. Prison à Rome. Et il écrit cette lettre pour remercier une église, l'église de Philippe, pour les remercier des dons qu'il a reçus. Il a reçu des dons de cette église, de l'argent, et il écrit cette lettre pour les remercier de leur générosité. Il est en prison, il a reçu les dons de Philippe, ça a mis beaucoup de temps, ça va plus vite que la poste, hein, mais il les remercie en écrivant cet épître que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui. Et au chapitre 1er, on voit une chose déjà très intéressante et que je vous lis. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. On constate que cette église qui est généreuse, qui pourvoit aux besoins de ceux qui sont dans le ministère, est une église bien organisée. Il adresse cette église d'abord aux saints qui sont dans cette église. Pas les saints du calendrier. Quoique ceux du calendrier sont peut-être des saints, enfants de Dieu. Mais les chrétiens, toutes les églises, qu'elles soient petites ou grandes, ont des saints, des chrétiens qui aiment Dieu, qui sont convertis, qui sont nés de nouveau. Heureuses les églises où la plupart des gens sont des chrétiens, pas seulement, parce qu'il faut aussi que ceux qui ne le sont pas le deviennent, et qu'ils entendent le message de Dieu. Donc il s'adresse aux chrétiens de l'église, il leur dit merci. Il dit également merci aux évêques. Les évêques, c'est les anciens,
C'est une église où il y a des anciens, et c'est au pluriel, tant mieux s'il y en a plus, des anciens qui ont été établis par le Seigneur, et il remercie les diacres, ceux qui s'occupent de la diaconie, de ce qui est social, l'entretien, toutes ces choses-là. Il les remercie. Il est en prison. Dieu sait si c'est difficile, une prison à Rome. Il reçoit un don de cette église de Philippe pour pouvoir ses besoins, et il les remercie. Souvent, quand on lit ces épîtres, on passe assez vite sur l'introduction, on ne fait pas trop attention, parce qu'on dit que ce n'est pas ça qui est essentiel, et pourtant, nous avons déjà là une bonne leçon d'être reconnaissant pour ce que nous recevons. Et si vous recevez des choses de Pierre, Paul ou Jacques, soyez reconnaissants, dites merci. Un petit mot coûte pas cher, certainement pas aujourd'hui, ça va plus vite qu'à l'époque de Paul. Pas toujours un SMS, quoi, c'est déjà pas mal, mais une petite lettre, un petit mot, une petite carte, pour dire j'ai apprécié ce que tu as fait, merci beaucoup. Réception, donc, cette offrande que l'Église a faite pour l'apôtre Paul. Il remercie les chrétiens en général, il les appelle les saints, il remercie les évêques, les responsables, anciens, et il remercie les diacres de cette communauté. Nous allons maintenant voir mon sujet qui m'a touché particulièrement en lisant cette lettre aux Philippiens, c'est que Paul fonctionne dans sa vie présente, il est en prison, il fonctionne dans cette prison, et les prisons, on répète, c'est pas du gâteau, mais il a un avenir. Il pense à plus tard. Un peu comme un étudiant, il est à l'école, il travaille dur, il étudie, il fait toutes sortes de privations et tout ça, en fonction de quelque chose. Ce quelque chose, c'est le diplôme. Mais il passe par le présent. Et le présent est difficile. Tous, nous vivons des présents parfois difficiles, mais si nous avons un but, un futur, quelque chose, un objectif, ce présent qui est peut-être difficile sera plus facile à vivre parce que nous avons un but, un objectif. Alors je vous encourage déjà à penser à ce fait. Quel est mon objectif? Quel est mon futur? Comment je vois le futur? En fonction de ça, je vais vivre mon présent. Le Covid, si on ne pense qu'au présent, il y a de quoi être découragé. Il y a de quoi être cassé. Il y a de quoi être désespéré. Mais ce Covid est passager. Un jour, ça s'arrêtera. Toute l'histoire de toutes sortes de plaies du monde s'est arrêtée un jour. Alors, travaillons, pensons, organisons, prévoyons, en fonction de la fin de cette pandémie. Notre présent, on le vit, on en fait les conséquences, subit les conséquences. Beaucoup de gens sont découragés, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous avons pour Père le Seigneur. Nous croyons en lui. Alors si nous qui sommes des gens pleins d'espérance, nous causons et nous parlons comme le monde, où est la différence? Paul vivait son présent, la prison, en fonction de l'avenir. L'avenir était sa détermination. Quelle est notre détermination? Je vous invite maintenant à prendre le chapitre 3 et lire le verset 10 jusqu'à 14. Nous lirons différentes petites péricopes pour ne pas avoir une trop longue lecture d'une. Donc chapitre 3, verset 10. Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Ça, c'est son futur. Être comme Christ. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Mais ça dépend de son attitude présente et son espérance dans le futur. Et voici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. L'assurance du salut, nous savons ce que c'est. L'espérance du salut, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est pourtant Paul qui écrit. Mais je cours. C'est pas je traîne la jambe, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous pouvons déjà faire une parenthèse.
Ai-je été saisi par Jésus-Christ? Ai-je répondu à l'appel de Jésus-Christ? Est-ce que le Seigneur a touché mon cœur? Lui ai-je ouvert mon cœur? Et si c'est le cas, je veux courir pour obtenir le prix. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Pourtant c'est Paul, il dit tellement de belles choses. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose que nous devrions tous faire aussi. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. J'oublie ce qui est en arrière. Mes échecs scolaires, mes amours qui se sont brisés, un travail que j'ai perdu, tout ça c'est derrière. Je ne vais pas passer toutes les années de ma vie qui me restent à vivre en pensant à ces échecs passés. Je cours vers le but. Quel est ce but? Quel est mon but, frères et sœurs? Quel est le but de l'Église en tant qu'Église? Quel est le but de la communauté? Je cours vers ce but. Il y a un but là-bas. Là, je répète, un étudiant, le but c'est de réussir. Je cours vers ce but. Je fais tout pour que ce but me soit accessible. Et c'est vrai pour chacun de nous. Paul connaît ses imperfections. Mais ce n'est pas ces imperfections qui vont l'arrêter dans la course vers le but. Et je pense que trop souvent, nos imperfections, nos manques de quelque chose, limitent notre course. Je ne sais pas, on n'arriverait jamais, toujours la même chose. Enfin, ce genre de réflexions, qui ne sont pas des réflexions de Dieu. Mais ces réflexions-là, parfois nous cassent, nous arrêtent, et parfois même nous font regarder en arrière. Paul est quelqu'un qui est particulièrement exceptionnel dans ce domaine. Et je lis au verset 10, « Ainsi, puisque je cours vers le but, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection des morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, je relis ce texte, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. On sent que Paul, malgré qu'il est en prison, la prison, je répète, c'est terrible à Rome, c'est pas du gâteau. Il est en prison. Il y a de quoi désespérer, plus bas que ça, on ne peut pas tomber. Mais il sait que son Seigneur est son Seigneur. Il a confiance dans la résurrection que Dieu apporte aux chrétiens. Il sait que Dieu va accompagner ceux qui passent par la mort. Il sait tout ça. Et sa vision, ce n'est pas seulement la résurrection prochaine, c'est aussi l'œuvre du Seigneur dans sa vie. Paul aurait pu, bien sûr, sur base de sa vie d'apôtre, targuer un peu les humains qui sont autour de lui. Il aurait pu dire, enfin, tous ces gens qui m'ont mis en prison, ils ne se rendent pas compte, moi qui suis Paul, moi qui suis serviteur de Dieu. En plus, il était juif, vous le savez, il était pharisien, c'était l'élite du peuple juif. Il était de plus citoyen romain, un privilège extraordinaire. Bref, il avait une foule de qualités qui auraient pu, quelque part, le sécuriser, mais il est en prison. Il est en prison à cause de l'Évangile, mais il y est en prison. Combien de fois nous mettons en avant ce que nous sommes pour justifier ce que nous faisons? C'est comme si je disais dans une prière, par exemple, au Seigneur, ah, Seigneur, regarde un peu tout ce qui m'arrive, alors que, regarde, depuis que je suis né, je vais à l'église quand même. Tous les jours, je passe un quart d'heure dans la lecture de la parole de Dieu. Je ne rate pas une occasion pour parler de toi. Ce genre de choses, nous pourrions les mettre en avant. Quelque part, pour dire au Seigneur, tu oublies tout ce que j'ai fait, moi. Paul, non. Paul ne parle pas de toutes ses qualités. Il ne parle pas de tout ce qu'il a fait. Il n'est pas en train de démontrer à Dieu des choses qu'il aurait des fois oubliées, sur ce qu'il a dit, ce qu'il a prêché comme prédication. Il a déjà écrit quelques textes. Donc Paul n'est pas du tout comme ça. Ne mettons pas en avant le je. Vous connaissez ça comme moi. Moi ceci, moi cela. Le verset 16, je le relis. 3,7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte
à cause de Christ. Nous avons tous des qualités particulières, sans exception. Nous avons, en tant que femmes, été sans doute des mères formidables pour les enfants. Il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est la réalité. En tant que père, vous avez sûrement beaucoup travaillé pour qu'il y ait de l'argent dans le ménage. Il n'y a pas à discuter, tout ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui va me motiver dans mon service. C'est pas ça qui va rendre mon service futur heureux ou pas. Je cours. Tout ça, je l'ai eu, je l'ai fait, mais je cours en avant, en avant. On a remporté des victoires très bien. On a aussi eu des échecs très bien. Mais je cours en avant. Et moi, ça me donne beaucoup de courage, vous savez, ce genre de lecture des lettres de Paul. C'est un gaillard, Paul. Tempérament. Il a du caractère. S'il était avec nous, on l'écouterait attentivement. Mais tout ça, ça n'a pas grande valeur. Je cours vers le but. Le but. L'orgueil souvent nous piège. Au verset 12, 3-12, ce n'est pas que j'ai déjà rempli le tout. Pourtant, il est en prison à cause de sa démarche d'apôtre, d'écrivain, de prédicateur, de témoin. Tout ce que tout chrétien serait heureux d'accomplir. Il est en prison pour ça. Vous pourrez dire, ça y est, j'ai fait mon boulot, je suis en prison, tranquille, cool, restons discrets. Non, je n'ai pas remporté le prix. Quel est ce prix? Nous verrons dans un instant. Paul dit, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est engagé face à ça. Pas une semaine ou deux ou un mois pendant les vacances. Je cours. Courir, vous savez ce que c'est, hein? Si vous voulez, je vais faire une démonstration. Là, je ne peux pas, sinon ça fait du vent et je suis contaminé par le microbe que je n'ai pas. Mais je cours. Là, c'est si bas. On sent qu'il y a des tonnes derrière, là. Moi aussi, j'ai des tonnes derrière. Mais je cours. Vous voyez? Parce qu'il y a un but, un objectif. Quel est notre objectif dans la vie? Quel est notre objectif en tant que personne enfant de Dieu? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Qu'est-ce que je souhaite? Bien sûr, passer l'éternité avec Dieu, ça c'est sûr. Mais entre ce temps d'éternité et ce maintenant, qu'est-ce que je fais? Des petites choses par-ci par-là, tranquille, bonne conscience. J'ai été à l'église une fois par mois, c'est bien, je vais être content, le pasteur. Il m'a vu. Oh, il m'a vu. Je suis là. Non, c'est pas ça du tout. C'est en tout cas pas ce que Paul faisait. Je cours pour tâcher de la saisir. Quoi? Verset 12b. Je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est pas moi qui un jour ai décidé de devenir chrétien. Sinon, franchement, j'aurais été bête de devenir chrétien. Il y a tellement de choses qui sont magnifiques et belles dans la vie. J'aurais pu être un écolo. Quel combat, hein? C'est pas un combat. J'aurais pu être, je sais pas, un politicien, ceci, cela. C'est un combat. Ils combattent, ces gens-là, ils ont des idées, des idéaux. Et tout ça est éphémère, c'est passager. Paul court pour un combat qui est, verset 12b, je le relis, saisir, moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, c'est saisir Jésus-Christ. Et saisir Jésus-Christ, c'est arriver à ce stade où on comprend comment Dieu, qui a tout créé, il vient encore de découvrir un nouveau machin dans le ciel, là, je veux dire, tout le temps qu'il trouve des choses, c'est grand le ciel. Dieu est créateur de tout ça. Comment est-ce que mon cerveau, petit cerveau, peut saisir cette dimension? Et surtout, comment Dieu, qui est créateur de tout ça, peut-il se tracasser pour moi, qui suis rien du tout? Eh bien, pourtant, je suis quelque chose de précieux pour chacun de nous. Et Paul dit, j'ai envie de saisir ce concept, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie d'être saisi par cette idée. Parce que si je saisis cette idée, si je la saisis bien, je vais être blindé, quoi qu'il puisse arriver, prison ou pas prison. Comment des chrétiens ont-ils pu résister dans les prisons en tant que chrétiens? Combien de pays ont persécuté physiquement les chrétiens? Comment peuvent-ils résister, eux? On se dit, mais jamais on peut supporter ça. Parce que sans doute, ils sont un peu plus loin que nous. Ils ont mieux saisi ce qu'était la résurrection de Christ. Ce qu'était la résurrection de Christ pour moi. Parce que sachez-le bien, et vous le savez, je le répète, s'il n'y avait eu que moi sur cette terre, le Christ serait mort sur la croix pour moi. Quelle importance nous avons chacun
pour Dieu. C'est difficile à saisir cette idée, et pourtant c'est son idée à Paul. Je cours vers le but pour saisir la réalité, la puissance et la force et l'éternité de la résurrection, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Les liens de la mort n'ont pas pu résister, retenir Jésus-Christ. La résurrection a été plus puissante que la mort. Cette réalité, Paul qui est un intellectuel, quelqu'un qui réfléchit beaucoup sans doute, le marque. Il est juif, pratiquant pas possible. Connaît la loi, il la connaît sous le bout des doigts. Mais cette réalité de la résurrection, et il a rencontré des témoins oculaires, lui, c'est de son temps. On en parle encore de cette crucifixion, de cette résurrection. Mais il a beau être intellectuel, ça le dépasse. Mais en même temps, c'est remarquable que ce Jésus-Christ, qui est juif comme lui, mais qui n'était pas un homme comme lui, a pu être mis à mort, il a accepté cela, qu'il est ressuscité et qu'il est monté. Pour moi, c'est ce que Paul dit, pour moi. Alors, je ne veux pas perdre mon temps, même si je suis en prison, je veux penser à l'avenir, au futur. Et pour cela, verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, il n'a pas tout compris, mais je fais une chose, celle que nous aurions tous aussi faire, oubliant ce qui est en arrière. J'ai été élevé catholique, j'ai été élevé musulman, j'ai été élevé dans une famille athée, j'ai été élevé christologiquement, tout ce qu'on veut. Mais tout ça n'est pas important, c'est en arrière. Ce que je veux savoir, comme Paul, c'est l'éternité, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Mes œuvres, il aurait pu les présenter, on les connaît. Il a été battu 36 fois, il a été mis en prison 36 fois, il a été persécuté, oui. Ses succès, il a eu des succès parce que pendant tout un temps il a été persécuteur de chrétiens, il a fait arrêter des chrétiens, il a fait condamner à mort des chrétiens. Terrible. Des souffrances, il en a eu toujours depuis sa naissance. Il avait des problèmes avec ses yeux, c'était grave. Des gens, dit-il, se seraient arrachés leurs yeux pour me les donner, c'est dire qu'il avait un vrai problème avec ses yeux. Il n'était pas Superman physiquement. Tout ça, il l'a connu. Mais tout ça, il l'oublie. Oubliant ce qui est en arrière, je projette en avant. Alors, résumons l'affaire. Quoi que vous ayez pu dans votre vie vivre ou subir, ou que vous subissez encore, c'est en arrière. C'est pas ça qui va m'arrêter. Oui, j'ai fait des échecs, oui, j'ai raté des choses, sans doute. Mais c'est passé. On regarde en avant. En avant. L'ennemi de nos âmes aime bien quand on regarde en arrière. Ah, ça me souvient. J'étais amoureux de cette personne. Elle m'a envoyé paître. J'ai jamais pardonné ça. Oui, ce genre de choses. Mais c'est le passé. Regardons en avant, frère et sœurs. Je me porte vers ce qui est en avant. Des déceptions, il en a eu, des échecs, il en a connus. Des défaites, il en a vécu, bien sûr. Mais Paul court vers le but, malgré ses échecs. Et dans quel sens et pourquoi? Afin de gagner à Christ quelques personnes. Afin de gagner à Christ quelques personnes. On pense parfois que pour amener quelqu'un à Christ, il nous faut, des connaissances, des aptitudes, être capable de faire des miracles, parler par le Saint-Esprit, parler des langues qu'on n'a jamais appris. Certains pensent qu'il doit avoir tout ça pour amener quelqu'un à Christ. Paul, il faisait tout ça, lui. Parlait 36 langues. Il était doué, il était apôtre, il était reconnu. Parfois attaqué. Il était pharisien, fils de pharisien. Je le répète, il était romain, citoyen romain. C'était une foule d'avantages. Mais tout ça, dit-il, je l'ai regardé comme de la boue. Ça ne vaut rien, ça. Ça n'a pas de valeur. C'est pas ça qui compte pour moi. Alors, il ne s'agit pas maintenant d'entendre dire ce que nous sommes n'a pas de valeur. Si, ça a de la valeur. Mais en tant que valeur, ça ne vaut rien par rapport à l'éternité. Ce n'est pas ces valeurs que je vais présenter à Dieu. Tu vois, c'est dire, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Non. Qu'est-ce que tu as fait de mon évangile? Comment as-tu vécu mon évangile? As-tu saisi toutes les opportunités de cet évangile?
Frères et sœurs, êtes-vous parfois terrifiés, je dis bien terrifiés, en fonction de l'avenir, en pensant à votre passé? Ah, votre maman a eu le cancer. Vous êtes une femme. Ah, ben si moi j'ai le cancer, et c'est la catastrophe. Votre père était un buveur. Oh, ben si moi j'étais buveur, avec tout ce qu'il a fait, catastrophe. Non, le passé, c'est le passé. On regarde en avant. Et nous sommes enfants de Dieu, donc Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. En avant. En avant. Les échecs et les ratages sont là, mais je veux bien sûr les oublier, les mettre de côté. Paul était un vrai juif, je le répète. Pharisien, la secte des pharisiens, c'est des intellectuels, défendant cette cause avec véhémence. Il était citoyen romain, il en profitait bien, ça lui donnait beaucoup d'avantages. Mais dans le fond, tout ça, il a considéré ça comme de la boue. Il aurait pu, bien sûr, en tant que chrétien engagé comme il était, se fâcher de temps en temps sur Dieu. D'abord, il aurait pu lui dire, ben, Seigneur, c'est sympa, me voilà ici en prison, tiens. Il n'a pas commis de délit, absolument pas. Mais il était en prison parce qu'il était chrétien. Et à cette époque-là, il n'était pas bon d'être chrétien. Il était non seulement en prison, mais il avait une santé fragile. Je répète, ses yeux étaient vraiment une plaie pour lui. D'ailleurs, il a dit que quelque part, quelqu'un devait écrire à sa place tellement il ne voyait plus. Terrible. Aujourd'hui, on a des lunettes, hein. Mais même avec des lunettes, parfois, on est handicapé. J'en sais quelque chose. Ses yeux étaient un vrai problème pour lui. Sa prison était un problème pour lui. Mais pas vraiment, puisqu'il n'a pas dit pourvu que je sorte bientôt. Je suis en prison. Il ne perdait pas son temps. Il écrivait des lettres. Il a été battu, raconte-t-il, plusieurs fois. Vous avez tous ces détails. Battu de beaucoup de coups. Et battu, c'était pas une claque, hein, c'était vraiment battu comme on battait à l'époque les condamnés, quoi. Pour la cause de Christ. Il a été rejeté par les siens. Son peuple l'a rejeté. Son club, dans lequel il était membre, les pharisiens, ils l'ont rejeté. Oui, ce qui était important, ce qui est important parfois aussi pour nous, notre club d'amis, tout ça, ça peut parfois nous empêcher d'atteindre le but. Et si nous l'abandonnons parce que nous avons fixé les yeux sur le but, n'ayons pas de regret pour cet abandon. Car notre fixation n'est plus sur le passé, quel qu'il soit, c'est mon avenir, ce qui est devant moi. Et mon avenir, ce n'est pas de devenir Premier ministre, non bon, au mieux pas, mais c'est de devenir un serviteur qui proclame, qui reflète la gloire du Seigneur. Son présent à Paul fonctionne en fonction de son passé. Son présent, non, fonctionne en fonction de son avenir. L'avenir. L'avenir, c'est pas quand il va mourir, comme nous tous. Sa santé ne va pas s'améliorer, puisqu'il vieillit, il va encore moins voir, j'imagine. Son discours, il pourra encore le tenir quelque temps, mais il vieillit aussi, ça devient compliqué, parfois il bafouille. Sa citoyenneté romaine, ça durera le temps que ça dure, mais les Romains, ils ne vont pas toujours être en place. Mais ceux qu'il a découverts dans le Christ, il leur raconte à plusieurs reprises. Ça, c'est quelque chose qui a bouleversé sa vie. Le verset 8, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Jésus-Christ, lui, le chef romain, citoyen romain, n'est plus chef lui, mais il a comme chef son Seigneur Jésus-Christ. Alors quand on a un chef, eh bien on écoute le chef évidemment, on écoute ses ordres, ses directives, il est chef. Qui écoutons-nous?
Les copains, les gens qui sont tous des spécialistes de toutes sortes et qui passent à la télé à longueur de journée, ou écoutons-nous le Seigneur? Et le Seigneur se trouve être manifesté dans sa parole. Et nous avons tous sa parole, la Bible. Il ne s'agit pas de la lire du début à la fin en 3 jours, mais il s'agit de la consulter tout le temps, souvent, de l'étudier, de la découvrir, de faire de cette Bible sa parole en nous. Et cela me permet, petit à petit, et certainement avec plus d'intensité, de considérer l'avenir autrement. Je ne suis pas désespéré, ne le soyez pas non plus. J'ai renoncé à tout, dit-il. J'ai renoncé à tout. Et je regardais tout cela comme de la boue. Il aurait pu être un grand docteur du judaïsme. Il avait les connaissances. Il aurait pu avoir le grade docteur machin chouette qu'on invitait à toutes les sauces. Oui, certainement. Mais tout cela, il a considéré comme de la boue. Parce que sa vocation n'était plus de prêcher ses connaissances juives, parisiennes, mais il voulait partager ce qu'il avait découvert dans le Christ Jésus. Mais, admettons bien sûr que si je suis dans cette voie-là de proclamer Jésus-Christ et le fait que je suis chrétien, qui aimons Jésus-Christ, qui aime Jésus-Christ, j'aurai peut-être des soucis. J'aurai peut-être des amis auxquels je tiens beaucoup qui ne seront plus mes amis. J'aurai peut-être des conflits dans ma propre famille parce qu'ils n'accepteront pas que je suis un chrétien engagé. Oui, tout ça est vrai. Mais dans la vie, il y a des choix à faire. Qui voulons-nous suivre? De qui voulons-nous être serviteurs? Et c'est mieux, parce que le Seigneur ne nous appelle pas serviteurs, il nous appelle des fils rachetés par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Alors, ma détermination pour terminer, quelle est-elle, frères et sœurs? Elle est ce qu'elle est pour aujourd'hui, mais quelle sera-t-elle pour demain, aujourd'hui, ce soir? Est-ce que je vais continuer mon petit tron-tron, mon petit train-train, mon petit machin d'habitude? Alors on verra bien. Ou bien je vais dire non, Dieu a la première place. Il a la première place. Et quand je dis première place, ce n'est pas intellectuellement que je dis ça. C'est intellectuellement, sûrement, mais c'est aussi dans mon cœur. Il a la première place. Vous qui n'êtes pas marié, par exemple, et qui espérez vous marier un jour, considérez bien ça. Vous êtes peut-être en train d'être amoureux de quelqu'un qui est formidable, extraordinaire. Dans le bout de femme. Il me plaît, elle me plaît. Bon. Est-ce qu'elle aime Dieu? Bah, pas vraiment, mais enfin, bon, elle n'est pas contre. Attention! Est-ce que tu vas t'engager dans une telle voie avec quelqu'un pour qui Dieu fait? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il vaut mieux pas renoncer à ça en fonction de la vision que tu as de Dieu et t'attendre au Seigneur pour peut-être avoir un autre partenaire? Tu es marié depuis longtemps, tu es chrétien, tu aimes le Seigneur, ton mari, lui, il s'en fout. Bon, c'est ta vie passée, tu n'étais pas très bien quand tu t'es marié, tu ne vas pas divorcer, il ne faut pas divorcer, c'est Dieu qui le dit, mais tu vas essayer de vivre le présent en fonction de ton avenir. Non pas en écrasant l'autre qui n'est pas chrétien, mais en étant un modèle. Tu veux des enfants, tu veux que tes enfants aiment le Seigneur, sois un modèle pour tes enfants. Et eux feront aussi leur choix en son temps, en leur temps. Et cours vers le but, en oubliant ce qui est en arrière. Mais ratage de la vie passée, c'est raté, on n'en parle plus. Dieu n'en parle pas non plus. Moi je regarde devant. Quel est mon objectif pour le présent, demain, après-demain, mais aussi pour dans un an, 10 ans, le temps que Dieu me prête à vivre. Qui aura la priorité? Qui aura la priorité? La fin de la vie de Paul, là-bas il n'est pas devenu Premier ministre à Rome, hein. Bien sûr que non. Comme beaucoup d'apôtres d'ailleurs. Mais qu'importe. La fin de ma vie terrestre, c'est pas très important après tout. Ce qui compte, c'est l'éternité. Mais je veux quand même vivre cette éternité déjà. En pensant à cette éternité, je veux déjà vivre ça maintenant. Et si ça va me coûter quelque chose, avec ça me coûte quelque chose, c'est pas bien grave. C'est pas ça qui est important. Si je peux amener quelqu'un à Christ, je vais le faire. Et je ne veux pas être un objet de scandale en tout cas. Mes enfants font leur choix. Ils font toujours leur choix. Il ne faut pas les obliger, il ne faut pas les écraser. Mais en tout cas, je veux qu'ils sachent
Et la priorité dans notre vie, dans ma vie, c'est le Christ. L'Église, l'Église, elle peut s'adapter, mettre des murs en blanc, en vert, en jaune, pas bien grave ça. Mais ce qu'on veut continuer de proclamer, c'est la parole de Dieu et son autorité. Je remercie le frère qui nous a fait gracieusement don d'un beau panneau qui est à Virton. Mais c'est surtout l'icône qui est dessus qui m'a impressionné. Vous voyez une Bible ouverte, vous pouvez la voir, vous n'avez pas vu, comme ça. De cette Bible sort une espèce de rayonnement avec une croix qui est un peu plus haute que tous les rayonnements. Et ce symbole, celui qui l'a imaginé, je trouve que c'est un génie. Parce que de la parole, la Bible, jaillit l'étincelle de cette croix, de cette connaissance, de cette réalité. C'était un beau symbole que je suis très reconnaissant, Michel, encore. Et j'espère que les passants, quand nous assez grands, quand ils passeront devant, ils vont dire, tiens, c'est quoi ce symbole? Voilà, la Bible. C'est pour ça que nous parlons souvent de la Bible. Et nous l'avons, et nous la méditons, et nous la proclamons, et nous la vendons, ou nous la donnons. Très important. Les Gédéons font cela. Ils donnent les Bibles dans les hôtels, dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que cette Bible, c'est du papier, bien sûr, le texte qui est dedans, c'est la vie de Dieu. Pour l'homme, il suffit de tomber un jour sur un passage, dans un contexte précis, pour être touché. Que la parole de Dieu touche le monde, qu'elle me touche aussi, quand je suis dans la détresse. J'oublie ce qui est en arrière, je cours vers Dieu. Seigneur, merci pour ta parole est la vérité. Cet homme Paul est impressionnant. Physiquement, c'était absolument pas remarquable. Il passerait même peut-être pas à la télévision. Mais tout ça pour lui n'était pas important. Il courait vers le but. Donne-nous, Seigneur, de voir ce but, d'y être attaché, d'y rester attaché tout au long de notre vie. Les choses passées sont ce qu'elles sont. Il y en a de bonnes, de très bonnes, il y en a aussi parfois de mauvaises, mais c'est le passé. Nous voulons pas rester avec des yeux fixés sur le passé. Nous voulons fixer nos regards sur l'avenir. Et cet avenir est en toi, par ta grâce. Veuille bénir mes frères et mes sœurs ici présents, tous ceux que nous aimons. Que nous puissions leur parler à l'occasion de ces choses, qu'ils soient ainsi encouragés, fortifiés, inspirés. C'est une belle lettre que celle des Philippiens. C'était une chouette église. Elle a été attentive aux besoins de cet apôtre. Quel exemple! Merci Seigneur. Que ta paix nous accompagne. Que ton esprit illumine nos cœurs. Que ta grâce soit sur nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et